Épître aux Hébreux, chapitre 3. C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement, jusqu'à la fin, l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui, en disant dans David, « Si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de Shabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte.
Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Personne ne dispose du libre arbitre absolu. Toute volonté est assujettie à la volonté souveraine, ultime et omnipotente du Dieu vivant. Vous est-il déjà arrivé de vous faire ce genre de réflexion devant quelqu'un de réticent au message de l'Évangile? Je ne crois pas que le Seigneur puisse sauver cette personne. Je ne vois pas comment Dieu pourrait atteindre quelqu'un qui manifeste ce genre d'attitude. Il semble si réfractaire envers Dieu, si hostile envers l'Église, si incrédule envers la Bible et si injurieux envers Jésus-Christ. Je ne sais vraiment pas comment Dieu pourrait le sauver. Nous avons tous rencontré des gens comme cela, mais une chose ressort très clairement des Écritures. Il n'existe personne d'assez mauvais, pervers ou infâme qu'il soit difficile à Dieu de le sauver. Il peut fuir, défier Dieu ou le combattre. Il peut être en colère contre lui ou hostile envers les croyants, mais personne n'est hors de portée d'un Père aimant. Lorsque nous lisons les Évangiles, il est intéressant de constater que la plupart des gens que Jésus a attirés à lui étaient d'abord venus vers lui. Bien sûr, il y a eu Zachée qui était monté dans l'arbre. Lorsque Jésus l'a vu, la Bible rapporte qu'il lui a dit dans Luc chapitre 19 verset 5, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » L'aveugle Bartimée, dans l'Évangile de Marc, chapitre 10, versets 46 à 52. Il est assis au bord du chemin lorsqu'il demande à Jésus de le guérir. Le jeune homme riche est aussi venu vers lui pour lui demander, dans Matthieu, chapitre 19, verset 16. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Et une femme a touché le bord du vêtement de Jésus pour qu'il réalise qu'une puissance était sortie de lui pour la guérir. Dans Matthieu, chapitre 9, verset 20. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Mais, qu'en est-il de ces gens qui défient Dieu? Qu'en est-il de ceux qui résistent délibérément, complètement et volontairement à toutes les occasions de salut qui se présentent à eux? Ils ne veulent pas parler de la Bible. Ils ne veulent pas que vous leur parliez de Jésus. En fait, ils accueillent avec hostilité toute approche en ce sens. La main de Dieu peut-elle toucher ces personnes? Peut-elle atteindre des gens qui sont en colère contre lui et hostiles envers son Église? La réponse est oui. Tournez avec moi dans le livre des Actes, chapitre 9. On y trouve un exemple parfait du travail de Dieu dans la vie d'une personne qui nourrissait une haine intense envers Jésus-Christ et qui faisait tout ce qu'elle pouvait pour éradiquer son nom et tout ce qu'il représentait de la surface de cette terre. Voici le compte-rendu de la conversion de Saul de Tarse, également connu sous le nom de l'apôtre Paul. Verset 1er. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et, quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main
et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Je veux vous faire remarquer ce qui est arrivé à cet homme qui s'opposait tellement à l'Église. Parce que nous rencontrons parfois ce genre de personnes qui nous forcent à conclure « Seigneur, je sais que ta grâce est immense. Je sais que tu peux sauver n'importe qui. Mais Seigneur, je doute que tu sois même intéressé à sauver quelqu'un comme ça. » Pourtant, nous allons étudier l'exemple parfait d'un homme que Dieu aimait, en dépit de ce qu'il était et de ce qu'il faisait. Dieu a commencé son travail dans la vie de Paul de la même manière qu'il commence son travail dans la vie de toute personne qu'il veut sauver. Cette première étape se résume en 2 mots, une conviction profonde. Je définis conviction par une croyance inébranlable en quelque chose sans l'appui de preuves ou d'évidences. Elle est également caractérisée par un besoin qu'on éprouve sans pouvoir le satisfaire par ses propres moyens. Lorsque cette conviction grandit, elle devient une conscience des actions de Dieu dans notre vie, ce qui nous mène à un point où nous ressentons un besoin que seul Dieu peut assouvir. La conviction est un prélude essentiel au salut. Sans conviction, on ne peut pas prendre conscience de la réalité de la personne de Jésus-Christ et de notre besoin de lui. Et sans cette conscience surnaturelle, on ne peut pas être sauvé. Or, lorsqu'une personne affirme « Je ne veux pas être sauvé dès maintenant, j'aurai toujours le temps un de ces jours quand je l'aurai décidé », il est clair qu'on ne se trouve pas en présence d'une conviction et donc du salut. La conviction est le résultat de l'action du Saint-Esprit qui travaille dans votre vie. La personne qui prétend qu'elle sera sauvée le jour où elle l'aura décidé se leurre. Personne n'est sauvé au moment de son choix, car c'est Dieu qui le fixe et qui agit en conséquence. Cette conviction doit être une conviction de péché. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire « Je pense que je veux simplement devenir un chrétien ». Ce n'est pas quelque chose que l'on décide tout bonnement. On doit être convaincu d'un besoin, et ce sentiment change d'une personne à l'autre. Prenons comme exemple un jeune enfant qui désire recevoir Jésus dans son cœur. On pourrait se demander où se trouve sa conviction. Le genre de conviction qui s'est imposé dans la vie de cet enfant ne vient assurément pas des nombreuses mauvaises actions qu'il a faites, étant donné son jeune âge. Mais ses parents lui ont enseigné la différence entre le bien et le mal, et il sait que désobéir à ses parents ou à Dieu est un péché. Il s'est donc fait une idée du péché. Mais la question se pose. De quoi le Saint-Esprit a-t-il convaincu cet enfant? Il l'a convaincu de son besoin. Il a suscité un désir dans le cœur de cet enfant et ce dernier a conclu ceci. Si Jésus est vraiment ce que papa et maman disent qu'il est, je veux l'avoir. Je veux être sauvé. À partir de son cœur innocent et tendre, l'enfant expose son besoin. Je veux que Jésus vienne dans ma vie. Si on me demandait si tel enfant pouvait être sauvé même à un très jeune âge, 5 ans par exemple, ma réponse serait oui, absolument. Mes 2 enfants étaient sauvés à cet âge et je connais plusieurs enfants et des adultes qui ont été sauvés dès l'âge de 5 ans, de 6 ou de 7 ans. L'Esprit de Dieu ne les a pas convaincus d'un assortiment de péchés dégoûtants, mais il les a convaincus de leurs besoins et du désir qu'ils avaient dans leur cœur. Et c'est le Saint-Esprit qui sème dans le cœur de l'enfant ce désir de Jésus comme sauveur. Comprend-il la signification de la réconciliation, de la justification, de la rédemption et de la glorification? Bien sûr que non, mais à bien y penser. Combien d'entre nous ont compris ces choses avant d'être sauvés? Car nous sommes tous des enfants lorsque vient le temps de comprendre les choses de Dieu. Prenons un autre exemple, celui d'une jeune personne de 16 ans qui vit dans le péché. Lorsque le Saint-Esprit la convainc de péché, le processus est différent. Il y a effectivement une conviction de péché profondément ancrée dans son cœur. Elle est convaincue par ailleurs de l'existence de Jésus-Christ et de son besoin de lui, de même que de la mort du Sauveur sur la croix.
Que vous ayez 16, 20, 30, 40, 50, 60 ou 100 ans, le résultat est le même. L'Esprit de Dieu travaille dans le cœur de la personne pour la convaincre de deux choses. Premièrement, de leur péché. Et deuxièmement, de Jésus-Christ, qui est la seule solution au problème du péché. Il a résolu ce problème lorsqu'il est mort pour nous sur la croix en payant complètement la dette de notre péché. En résumé, la conviction concerne le péché et la personne de Jésus-Christ. Lorsque le Saint-Esprit a convaincu Saul de Tarse et que Jésus est venu à sa rencontre sur le chemin de Damas, avez-vous remarqué que le Seigneur n'a pas dit « Saul, tu persécutes mon peuple, tu as tué mes saints, tu essaies de détruire mon Église ». Non. Jésus est intervenu, il l'a frappé et l'a rendu aveugle pour attirer son attention et lui livrer son message. Actes chapitre 9, verset 5. Il, en parlant de Paul, répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Saul se doutait bien qu'il se trouvait en présence de Dieu, car rien de semblable ne lui était jamais arrivé. Ce n'est pas nécessairement qu'il a vu la présence physique de Jésus ou de Dieu, mais cette lumière aveuglante l'a terrassé à tel point qu'elle ne pouvait venir que du ciel. Il a entendu la voix de Dieu et il a répondu, « Qui es-tu, Seigneur? » Le Seigneur a répliqué, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Le problème auquel était confronté Paul sur le chemin de Damas le jour de sa conversion n'était pas la somme gigantesque de ses péchés, bien qu'elle fût évidente. Non, il voulait savoir qui était Jésus. Était-il un de ces prédicateurs itinérants ou le Fils de Dieu? Il est intéressant de constater qu'immédiatement après la conversion de Saul, la Bible, dans Actes chapitre 9, verset 20, rapporte que « Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. » Le message de Saul était exactement le même que celui qu'il avait reçu sur le chemin de Damas. Jésus est le Fils de Dieu. Et il savait que Jésus-Christ était certainement celui que ces gens convertis disaient qu'il était. Le Fils du Dieu vivant, le Christ ressuscité qui est assis à la droite de Dieu. Et à partir de ce jour, Saul de Tarse sut qu'il avait fait la rencontre du Christ ressuscité. Il comprit que la raison pour laquelle tous ces chrétiens refusaient de trahir ce nom, c'est parce que Jésus était véritablement le Christ vivant et ressuscité. Regardons maintenant l'Évangile de Jean chapitre 6, les versets 43 et 44, où Jésus discute avec les pharisiens. Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Jésus indique ici que pour venir à lui, nous devons être attirés par le Père. Et dans Romains chapitre 8, versets 28 et 29, nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Ceci revient à dire que lorsque nous pensons à notre salut, nous ne pouvons nous vanter d'y avoir collaboré d'aucune manière, car la Bible expose clairement que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Nous avons été prédestinés à être appelés par Dieu. Dieu appelle-t-il seulement une partie de l'humanité au salut? A-t-il décidé d'en sauver quelques-uns et d'envoyer le reste en enfer? Absolument pas. Et je tiens à répéter cela. Dieu n'a pas décidé de sauver quelques hommes et quelques femmes pour envoyer les autres en enfer. Dieu a effectivement décidé de nous sauver. Jésus dit dans Jean, chapitre 12, verset 32, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Et Matthieu 22, verset 14, « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Nous devons donc nous demander, est-ce la volonté de Dieu qu'il y ait des gens perdus pour l'éternité? Non, il est écrit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.
Dieu désire que tous soient sauvés. Les Écritures que nous venons de consulter sont très claires sur le sujet, et nous pourrions vérifier plusieurs autres passages. Dieu veut que tous acquièrent une connaissance de Jésus-Christ qui puisse les sauver. Lisons Romains, chapitre 10, verset 13. « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais tous l'invoqueront-ils? Non, ils ne le voudront pas. Les gens ont rejeté Jésus lorsqu'il était physiquement sur la terre et ils le rejettent encore aujourd'hui. Et si vous avez entendu l'Évangile et que vous l'avez rejeté, si vous écoutez l'Évangile, que vous le rejetez aujourd'hui et que vous mourrez après avoir continué à rejeter Jésus-Christ comme votre Sauveur, vous serez éternellement séparés de Dieu, car vous l'aurez voulu. Ce n'est pas la faute à Dieu. Ce n'est pas parce qu'il aura refusé de vous sauver, ni parce qu'il n'aura pas essayé, ni parce qu'il n'aura pas rendu cela possible en envoyant son Fils, ni parce qu'il n'aura pas tendu ses mains vers vous. Si vous mourrez sans Christ, c'est parce que vous aurez rejeté la vérité, parce que vous aurez décidé de suivre votre propre chemin, et parce que vous aurez décidé que vous ne vouliez pas que Dieu contrôle votre vie. Vous aurez délibérément et volontairement choisi de résister à la vérité et à l'occasion de connaître Dieu comme votre sauveur personnel à travers son Fils Jésus-Christ. C'est la seule conclusion possible. Plusieurs questions se posent. Pouvons-nous tous être sauvés? Pouvons-nous tous être appelés par Dieu? Est-ce que Dieu attire les gens à lui? Pouvez-vous être sauvés au moment de votre choix? Vous ne pouvez pas être sauvé avant d'être convaincu de votre besoin de salut, avant que l'Esprit de Dieu ne travaille dans votre vie et que vous sentiez l'appel de Dieu dans votre vie. Et cela n'arrive pas à tous de la même façon. La personne la plus mauvaise et la plus infâme ne peut faire que ce que Dieu lui permet de faire. Je dois avouer que j'ignore pourquoi Dieu laisse certaines personnes faire certaines choses, mais je puis vous affirmer qu'elles ne peuvent pas le faire sans sa permission. Ce n'est pas que Dieu le veut, mais il le permet. Personne ne dispose du libre arbitre absolu. Toute volonté est assujettie à la volonté souveraine, ultime et omnipotente du Dieu vivant. Sans cela, ce serait le chaos partout, et Dieu ne serait pas le suprême souverain de cet univers. Personne sur cette terre n'est absolument libre de ses actes. Revenons à Matthieu, chapitre 22, verset 14. « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » J'aimerais être très clair à ce sujet. Dieu ne décidera jamais de sauver quelques personnes et d'en envoyer d'autres en enfer. Jamais. Il ne fait pas ce genre de choix. Par contre, il arrive que Dieu décide de sauver certaines personnes malgré elles. Vous m'avez bien entendu. Il arrive que Dieu travaille contre la volonté de certaines personnes. Veut-il briser leur volonté? Non. La question n'est pas là. Mais est-ce que Dieu travaille en nous malgré nous? Remercions-le qu'il le fasse, sinon la plupart d'entre nous ne seraient pas sauvés. Dieu merci, il travaille contre notre volonté. Reconnaît-il et respecte-t-il notre volonté? Oui, bien sûr, mais cela ne veut pas dire qu'il va se retirer et nous laisser faire tout ce que nous voulons. Certainement pas, car Dieu a envoyé son Fils unique dans ce monde afin que nous puissions être sauvés. L'Esprit de Dieu, lui, est venu dans ce monde afin de nous convaincre du péché, de la justice et du jugement. Et qui dit conviction, dit pression. Si vous avez déjà ressenti la conviction du Saint-Esprit, vous savez ce qu'est la pression. Et l'Esprit de Dieu n'ignore pas comment augmenter la pression si le besoin se fait sentir. Et quand celui qui allait devenir l'apôtre Paul est tombé aveugle, frappé par le Dieu Tout-Puissant, que s'est-il passé pour lui ce jour-là? La conviction de Dieu s'est fait sentir telle une massue. Elle l'a mise au pied du mur et lui a montré qui était Dieu. J'aimerais vous poser une question. Combien d'entre vous imaginent Saul étendu par terre parlant au Seigneur Jésus-Christ et l'entendent dire « Je suis Jésus que tu persécutes » et croire qu'il aurait pu répondre « Non merci, je ne suis pas intéressé. Un autre jour, peut-être. » Si je change d'idée, je t'appellerai quand je serai prêt. Je ne crois pas vraiment que Paul aurait pu refuser. Et ce n'est pas seulement parce que Dieu l'avait convaincu. Saul nourrissait une haine profonde envers Jésus,
Mais quand il s'est rendu compte qu'il était Dieu, pensez-vous qu'il aurait pu faire autre chose que reconnaître son erreur? Aurait-il pu résister? Posez la question au principal intéressé et il vous répondra dans Galates chapitre 1er versets 15 et 16. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consulta ni la chair ni le sang. Je crois que Paul était pleinement persuadé que, malgré toutes ces années de persécution et d'hostilité contre l'Église, Dieu l'avait fait naître et il avait provoqué ces circonstances dans le but de faire de lui l'homme qu'il allait devenir. Et regardez le résultat. Il est devenu un serviteur puissant, une force dominante à son époque. Le christianisme, qu'il a grandement contribué à propager dans l'Empire romain, a survécu à ce dernier. Aurait-il pu refuser? Je ne le crois pas. Et si vous n'êtes pas sauvé, pouvez-vous refuser? Je ne le sais pas. Cela dépend de la conviction que Dieu a mise en vous. Dieu sauvera-t-il tous les hommes? Non, car ce ne sont pas tous les hommes qui répondront à son appel. Il va en appeler plusieurs. En sauvera-t-il malgré eux? Oui. A-t-il choisi certains hommes pour des tâches spécifiques? Oui. Cela est-il juste? Oui. Était-ce l'objectif et le plan de Dieu? Dieu possède son objectif et son plan, et nous comprendrons l'objectif et le plan de Dieu pour notre vie alors qu'il les développe en elle, lorsque nous donnons à Dieu la place qui lui revient, soit celle du Seigneur et Maître de notre vie. Or, lorsque quelqu'un vous dit « Laisse-moi tranquille avec tes histoires, ne m'embête plus avec ta Bible. Quand je serai prêt à être sauvé, je te le ferai savoir. » Vous pouvez lui répondre avec tout l'amour de votre cœur qu'il ne peut pas être sauvé quand il le veut. Il peut seulement être sauvé lorsqu'il commence à sentir l'appel de Dieu et quand son esprit lui donne une conviction. C'est pourquoi, chaque fois que vous entendez l'Évangile, il est très important d'écouter l'appel de Dieu. Je dois vous avertir qu'il est dangereux de sentir et d'entendre le message de la vérité tout en continuant de faire la sourde oreille. Il pourrait arriver qu'un jour, vous n'ayez même plus ses sentiments et ses intérêts. C'est ce qu'on appelle un cœur endurci. Et vous ne pouvez plus être sauvé lorsque votre cœur est endurci, car, à ce moment, vous n'avez plus aucun désir pour Dieu. Vous vous êtes détourné de lui et vous avez méprisé son esprit jusqu'à ce que vous ne l'écoutiez plus du tout. Vous n'avez plus aucune considération pour lui. Comment alors pourrez-vous être sauvé? Comment aurez-vous le désir d'être sauvé? Vous pouvez atteindre un point dans votre vie où vous ne désirerez plus Dieu. C'est pourquoi il est tellement dangereux d'entendre l'évangile de paix et de s'en détourner. Qu'en dites-vous? Vous avez écouté ce message, mais avez-vous déjà fait confiance à Dieu comme votre sauveur? Avez-vous déjà senti cette conviction? Avez-vous déjà senti que quelque chose n'allait pas? Avez-vous déjà senti un fossé entre vous et Dieu? J'en suis certain. Et comment avez-vous réagi? En négligeant ces sentiments? Avez-vous pris la décision d'oublier tout ça? Avez-vous maintenant le courage de régler cette question? Car, voyez-vous, en ce moment, Dieu vous attire à lui par son Saint-Esprit. Et je vous encourage à lui demander pardon pour vos péchés. Dites-lui maintenant, « Seigneur, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et je crois que tu l'as envoyé dans ce monde mourir pour mes péchés. Je crois le témoignage des Écritures, et par la foi, j'accepte Jésus comme mon Sauveur, mon Seigneur et mon Maître. » Et il devient votre Sauveur au moment où vous lui dites cela. Et ensuite, vous devez trouver une église qui prêche la vérité. Vous devez vous faire baptiser et votre vie commencera à compter pour Dieu. Tout le monde doit-il subir un chemin de Damas? Non. Mais lorsque vous serez sauvé par la grâce de Dieu, votre vie sera transformée, comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si ce message est aussi glorieux, puissant et transforme les vies autant que nous le disons, nous devrions tous en parler à nos proches, où que nous soyons et qui que nous soyons.
Prions. Père, nous te remercions pour ta patience. Quand tu essayais de nous convaincre et que tu demeurais avec nous jusqu'à ce que nous disions enfin « oui ». Pour certains, ce fut instantané. Pour d'autres, il a fallu un certain temps avant qu'ils ne se décident. D'autres encore devront expérimenter des crises. Mais nous prions pour que beaucoup de gens qui se croient trop mauvais, trop méchants, trop infâmes pour espérer d'être sauvés, puissent se reconnaître dans la simple vérité de la conversion de Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, et qu'ils puissent également reconnaître que si tu as sauvé Paul, tu peux également les sauver. Nous demandons ces choses au nom de Jésus. Ainsi soit-il.